Faire la rencontre encore de certaines personnes, notamment ça fait longtemps, et bien d'autres. Je suis très absent depuis un moment aussi, mais présent parce que je travaille aussi pour permettre à ce que ces différentes activités puissent non seulement se dérouler, mais bien se faire. Donc je suis le conseil du président, conseiller du président Tex, membre de la CACOT depuis 2019. Donc il n'a pas pu être là aujourd'hui et il m'a demandé de venir vous dire un mot. Donc déjà la CACOT Dance School Tour est une activité qui est organisée par la CACOT depuis 2019. Je crois que c'est la 20e en date aujourd'hui. C'est une activité de formation qui se déroule très souvent avec la méthode des ateliers ponctuels comme ceci. Et aujourd'hui, il a voulu, avec le succès de la dernière activité à Douala, il a voulu réitérer cette expérience sur Yaoundé. Cette activité va se faire en 3 parties. Il y aura un atelier ayant pour objectifs généraux, ou bien objectif général, de faire en sorte que les pratiquants, ou tout au moins ceux qui vont participer, puissent davantage, au travers des bases et des techniques qui sont autour de l'esthétique du popping, maîtriser au mieux leur style de danse. Je pense que c'est ça. Il y a maintenant des objectifs spécifiques qui vont être faits. La cible, c'est pour tous ceux qui sont amateurs, semi-pro et professionnels. C'est une rencontre exceptionnelle organisée par la CACOT pour les renforcements des capacités, quelquefois, ou encore l'animation de la scène culturelle par la formation. C'est un grand moment qui est porté par cette organisation basée sur Douala, dont le président a pour nom Isenima Eugène, a.k.a. B-Boy Tex. Aujourd'hui, nous avons décidé de pouvoir réitérer cette expérience qui a commencé du côté de Douala avec Maestro Pipo au niveau de la discipline dont l'esthétique est le popping, pour essayer non simplement de mettre en exergue cette discipline-là, mais aussi de permettre aux pratiquants de maîtriser au mieux les différentes esthétiques ou bien les différents styles qu'il y a autour de cette esthétique-là. Donc cette animation de la scène culturelle tombe à point nommé dans un environnement totalement difficile, hostile à la production d'événements et aussi à l'apprentissage. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui le représentant de la CACOT comme conseiller du président pour donner ma voix à cette activité qui va commencer tout à l'heure. Je ne peux que rassurer les uns et les autres de notre volonté, les acteurs et les opérateurs culturels, de pouvoir contribuer significativement et bien sûr, pas à pas, à améliorer le secteur des danses urbaines au Cameroun, parce que si on ne le fait pas, il sera difficile que certains le prennent au sérieux et contribuent à améliorer les conditions de ces danseurs-là. Arnaud Nguena, je suis opérateur culturel, membre de la CACOD et aussi président de la FENASUR. Déjà de faire les choses ensemble et essayer de discuter avec beaucoup de respect dans des espaces où la discussion est posée. Donc les talks comme ça, il faut profiter de cela, poser des questions, essayer de donner quelques suggestions, les remarques qui sont faites ici et là pour améliorer toute cette animation culturelle qui se fait depuis un certain moment. Donc bon atelier à tous et que le popping soit. Bonjour la famille, ici Maestro Pipo, de mon nom d'artiste et de mon véritable nom, Tony Jacob Florent, artiste, danseur, chorégraphe, fondateur de la compagnie Ngel et encadreur à la cabane, au centre chorégraphique La Cabane de la Danse. Voilà,
ici nous sommes là pour parler du concept Dance School Tour de la CACOB. Voilà, et avec la CACOB, nous avons commencé ce processus lors de mon bac que je remporte à de la Stop-West en 2019. Et du coup, pour pérenniser le popping et l'exporter à l'extérieur, nous avons mis ce programme pour apporter des connaissances, du savoir et surtout de fédérer ce mouvement tout autour des acteurs qui veulent vraiment que le mouvement popping aille très loin. Donc c'est pour ça que nous avons mis ce processus par mon biais en tant que déjà aîné et propulseur du style popping au Cameroun. Donc voilà, nous avons eu la première étape qui s'est passée à Douala, au sommet, chez mon ami Sensei, qui a aussi un très gros travail du côté de Douala, dans l'encadrement. Et maintenant nous sommes à Yaoundé pour la continuité, parce que ça va encore se poursuivre dans d'autres régions. Nous sommes à Yaoundé, à la cabane de la danse. Nous, le Dance School Tour avec la CACO, nous allons vraiment propulser le mouvement et faire en sorte que tout se passe bien. On va parler un peu. C'est bien d'avoir un tout petit peu de connaissances, de partager ça. Voilà. En fait, le constat que moi j'ai pu faire ici au Cameroun, c'est que on danse très bien le popping. Ça c'est sûr. On danse très bien le popping. Mais sauf que beaucoup, la majorité parmi nous, n'ont pas encore pu intégrer ce que c'est que le popping. Parce que pour le vendre, comme on a pour ambition depuis d'extérioriser le popping, il faudrait qu'on ait nous-mêmes notre identité. Merci pour la précision. Il faudrait qu'on ait notre identité. Et notre identité vient de nous sommes africains. Quand on voit un asiatique popper, on voit directement que c'est un asiatique. Quand on voit les gens de l'Amérique popper, on ressent directement que ça vient des États-Unis. Quand on voit un Européen en général popper, on voit directement que ça vient de l'Europe. Il faut dire aussi que nous, en Afrique, en général, et en particulier le Cameroun, quand on nous voit popper, on ressent directement que non, là, ça vient du Cameroun. Mais on ne va pas entrer dans ce processus sans toutefois maîtriser ce que c'est que d'abord le popping. Parce qu'eux-mêmes, ils ont d'abord maîtrisé ce que c'est que le popping avant maintenant d'avoir cette particularité. Avant maintenant de s'approprier maintenant ça pour pouvoir maintenant développer et avoir cette appartenance-là. Du coup, ici, il y a heureusement qu'avec le temps, certaines personnes ont compris. Il y a un travail quand même de fond qu'on a eu à faire. On ne va pas cracher dessus. Non, il y a un travail de fond qu'on a pu faire pour pouvoir avoir déjà, si on parlait du Cameroun, de l'Afrique, en termes de popping, c'est parce qu'on voit qu'il y a du potentiel. Mais maintenant, pour qu'on ne perde pas l'objectif de vue, il faudrait vraiment qu'on reste dans ce carnaval qui est derrière d'abord de bien maîtriser le popping, mais maintenant intégrer cette particularité. Souvent, on utilise l'élément qu'on aime le plus utiliser en Afrique, c'est l'autoplay. On oublie le haut du corps, les ondulations. Si on réussit à utiliser le déplay et le haut du corps, et avec cette énergie pop,
sera sur la bonne voie. Je vous assure. Mais pour atteindre ce processus, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut d'abord maîtriser les bases du pop, les mouvements, les techniques dans son ensemble. Et maintenant, avoir chaque personne, chaque popper, avoir sa particularité dans le pop. Dans le pop, qu'est-ce que quelle technique ou quel style tu pratiques? Et maintenant, quel mouvement suit avec... Parce que je me rappelle dans un temps, Fab a posé cette question-là, que combien de personnes utilisaient leur style. leur style, il y a presque personne. Il y avait que une minorité qui ont su le style. Voilà, ont su répondre. Mais beaucoup sont restés bouche bée. Et moi, du coup, depuis ça a continué de trottiner dans ma tête. Je me suis dit non, c'est pas bon. Si déjà les gens ne savent pas ce qu'ils pratiquent. Tu pratiques une danse, mais tu ne connais pas le style que tu danses. Ça, c'est un gros problème. Et du coup, ça, ce processus, je le fais parce qu'il faudrait que les uns et les autres sachent exactement ce qu'ils pratiquent, le style de pop, et les techniques qu'il faudrait maintenant employer, et les mouvements qui vont avec. Parce que tu ne peux pas faire ça, et après maintenant dire que tu veux avoir une particularité. C'est que tu es en train d'aller. Moi particulièrement, je pratique du pop style. Le pop style qui est beaucoup axé sur les contractions. Bon, on dit contraction, mais le terme employé c'est beaucoup plus les flex. Les angles, les directions, voilà les principes fondamentaux. Donc du coup il fallait déjà d'abord ce processus là, d'abord déjà que moi j'intègre ça pour pouvoir transmettre. Bon, pour qu'on avance, je vais encore reposer la même question que Fab avait posée. Parce qu'il faudrait qu'on soit situé et que quand on est en train de travailler, qu'on voit exactement les lacunes de tout un chacun et voir si tout le monde maîtrise. Moi je dis aussi que je pratique et j'ai donné les orientations et les directions de ce que je pratique. Donc là, je vais poser encore la même question. Qui connaît le style de pop qu'il pratique? Yeah, encore une fois, Maestro Pipo. Tu as reconnu la personne. Voilà, et dans ce processus qui est de donner plus la valeur au popper, il est question ici d'utiliser des techniques, des mouvements pour que le popper puisse s'approprier ce style et maintenant, à travers ça, pour qu'il puisse personnaliser son style. Voilà, c'est pour ça que nous avons mis ce processus de formation, de partage, je préfère le dire ainsi, de partage, parce que ce que nous faisons, c'est le partage. Parce qu'on apprend des uns et des autres. Les autres apprennent de moi et j'apprends aussi des autres. Et c'est ça qui est très important. Et s'il faut extérioriser le popping et que nous ayons notre marque, en particulier au Cameroun, en général l'Afrique, nous devons passer par ces moyens. Déjà qui est de maîtriser le popping et maintenant ajouter notre touche personnelle, nous qui venons de l'Afrique. Puis aux États-Unis, quand on voit un Américain popper, on sait directement que c'est un Américain. Quand on voit un Français, un Européen, autant pour moi, on sait directement que c'est un Européen. Quand on voit un Asiatique, on va
directement que c'est un Asiatique. Il faudrait maintenant que quand on voit un Africain, qu'on sente que c'est un Africain. Donc nous sommes très riches en culture. Et voilà, et nous avons une force. Déjà, parce qu'on a l'habitude d'utiliser le doublet, mais on oublie le haut du corps. Les ondulations du haut du corps. Et par là, le popping, il sera défini. Ok? Donc, voilà un peu pour l'aspect technique, pour pouvoir plus valoriser et donner une plus-value au mouvement popping. Parce que nous venons d'Afrique, il faut dire qu'on ait notre identité, notre personnalité, notre originalité. Et il n'y a que par là que nous pourrons être vus partout dans le monde. On est tous Camerounais. On peut applaudir ça. Vous voyez que j'avais. La technique et le style qui est le top style. Le président des déplacements nous appuie sur les déplacements. C'est important de mesurer ça. Il y a le mot Afrique de pain. Voilà, donc c'est tout le monde. Et un Français, bon, quand il dit l'Amérique, c'est en général. Et un Européen, Poppy, made in Africa. Moi j'ai un petit souci. Bon, quelques petites. Je ne dirais pas qu'il y a un style européen, le break-it. Parce que dans chaque pays, traditionnel et après maintenant, sans transition, pas tu tombes après dans le. Voilà, arrêtez ça. On parle de transition. Arrêtez ça. Ça, ce n'est pas. Originalité, quand on parle d'originalité, en fait, c'est que si tu as fait la vague comme ça, là, hein, la même vague là, tu l'as refait comme ça, là, c'est une autre forme d'originalité. En fait, c'est même ça qu'on appelle originalité. Transition en copie. Je vais m'arrêter là-dessus. Chacun va aller faire le devoir. Et si on veut répondre, alors, bon, on va faire le devoir, tu as dit. Cette façon, c'est une fièvre. Il faut changer la vie. Il faudrait que ce ne soit plus pareil. Qu'on reste toujours dans cette historique-là. Il faudrait maintenant que... Oui, la monotonie, par moment, et c'est depuis Douala, le processus il est comme ça. Parce qu'à Douala, beaucoup étaient contents de voir une autre approche, une autre manière de transmettre, de partager le popping, que ce soit en théorie, que ce soit en pratique. Ils ont vraiment kiffé. Et je pense que la façon dont la théorie a été amenée, je ne pense pas que les uns et les autres soient déçus. Ça va? Ouais, c'est bon. On va applaudir pour le monsieur. Vous avez fait une approche participative. You know how boy you want, boy, let's get ready or something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas get a wedgie, be flipped over your boxes. What over your foot? The other vaginal option, pussy, you cut straight nigga. On n'a pas qu'à l'énergie, mec. Oui, on n'a qu'à l'énergie, on marche. Vous voyez comment je n'ai pas baissé? Toujours dans le processus. On a 15 minutes, on va ça, ok?
En 2010, mais j'ai réellement commencé à danser en 1996. C'est mon collègue de danse depuis l'enfance. On prend de 10 ans. C'est 80, 90. La deuxième génération, c'est les Jones Park et tout ça, si on prend dans les 10 ans. Parce que il y a eu un premier... Et maintenant, dans cette endroit, on a le théâtre, la danse, le cinéma. Parce que la création contemporaine n'est pas la danse contemporaine. La danse contemporaine est un sous-ensemble de la création contemporaine. Quand on dit création, création ne veut pas seulement dire la danse. Mais là, je sais qu'on est en train de parler de danse. Je suis de manière d'abord large. La création contemporaine, que ce soit les autres, que ce soit les arts visuels. Bonjour, bienvenue à la Cabane de la Danse. Je suis Patrick Olivier Okloumwanjo. Je suis l'un des fondateurs de la Cabane de la Danse et en charge de la direction artistique. Aujourd'hui, nous accueillons cet événement qui est, bien entendu, le workshop donné par Maestro Pipo en collaboration avec la CACOD. Cette initiative vraiment qui nous tenait aussi à cœur parce qu'en tant que centre chorégraphique, pour nous, c'est un devoir d'accueillir les projets, de soutenir les projets d'autres artistes. Et maintenant, concernant Maestro Pipo et concernant la CACOD, c'est aussi que nous ayons cet élan de partage. Parce que dans notre environnement dansé, ce n'est pas toujours aussi facile d'avoir facilement des accès à des lieux de production ou bien de diffusion par rapport à tout ce qu'on fait. Et nous,
il s'agissait pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice en offrant cet espace pour que la population, les danseurs puissent venir découvrir le popping et surtout cette thématique très intéressante que Maestro Pipo a bien voulu développer pour apporter un peu encore plus de matière à l'univers dansé, surtout dans le domaine du popping. Donc pour nous c'est vraiment, on va dire, une grande joie et aussi une fierté aussi de participer tant bien que mal à l'avancée de la danse et à la diffusion de tout projet, que ce soit chorégraphique, que ce soit d'ordre, comment on appelle ça, pédagogique. Nous sommes là, nous sommes toujours partants et nous accueillons tout le monde. Voilà. Tu vois, M. Donat aimait si bien le dire, c'est l'instant présent. C'est tout ce qui traite, si vous voulez. Donc si peut-être qu'on se situe que les uns et les autres comprennent, c'est qu'il faudrait déjà savoir que la création dans son ensemble implique un bon nombre d'autres arts. Oui, c'est d'abord ça, la création ne se limite pas juste à la danse. C'était d'abord ça que je voulais un peu mentionner ici. Et maintenant, tout ce qui est contemporain, c'est un peu notre façon de voir un peu ce qui est. On dit ce qui est, c'est l'existant. Ça veut dire les règles, les codifications. Quand on dit quelqu'un contemporain, c'est quelqu'un qui remet en question ce qui est. Par exemple, on dit le break se danse comme ça, les codes. En fait, tu remets en cause les codes. Tu veux un peu confronter avec ce qui se passe. Quand je parle de l'état actuel, nous les jeunes d'aujourd'hui ont une façon en fait de voir la danse. D'autres ont une façon. C'est vrai que souvent s'oppose old school, new school. Je prends un exemple. Dans cette approche, ceux qui sont les classiques, déjà, ils vont dire non, c'est pas de base, je ne vois pas les bases, développe pas, je prends un exemple pour que ce soit plus simple. Je ne vois pas les bases. Et d'autres qui ont un peu, par exemple, une danse, toujours la même danse, mais elle est un peu plus poussée, où la limite entre la frontière entre ce qui est et une projection un peu dans, si on peut dire, dans le subconscient du danseur un peu futuriste, brouille un peu les. On dit, tu vas voir, non, il ne danse même pas le hip-hop. You know how boy, you want boy, let's get ready to something. Since 2009, I had this bitch jumping. You niggas get a wedgie, you flipped over your boxes.